Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier. Un tirage un peu différent de ce que je fais d'habitude, un peu plus long. Pour cela, on a pris le Botticelli, voilà, comme ça c'est mieux, le Botticelli. Et on va se baser, je vais me baser pour faire ce tirage sur les 6 niveaux logiques de Diels. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet. Mais en gros, on va parler de l'environnement, on va parler de vos comportements, de vos capacités, de vos croyances, de votre identité et de votre spiritualité. Ça fait une pyramide un peu comme ça, dans le sens où quelle place ça prend, d'accord? C'est gradué, c'est hiérarchisé, on va dire. Et pour ça, on va tirer une énergie à chaque fois du tarot, du Botticelli pour faire cette lecture. Tout de suite, les Gémeaux, on commence avec votre environnement et sur lequel on a l'impératrice. Waouh! L'impératrice, c'est vraiment l'archétype de la fécondité, de l'abondance, de la nature, du cycle des saisons, de l'amour, etc., etc. Et du coup, sur votre environnement, ça va teinter votre environnement comme si vous voyez votre environnement de manière différente. Alors, ça peut éveiller on va dire, des envies sur votre environnement. Alors, pour certains, pour certaines, j'allais dire, ou certains, si c'est des hommes, mais il va y avoir des naissances peut-être, ou des enfants là, d'accord? Il est possible que votre environnement se transforme grâce ou à cause, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais d'enfants. Ça, c'est une chose. D'animaux, c'est possible aussi. L'impératrice, elle est reliée à tout ce qui est nature, naturel, les animaux, etc. Donc il est possible que votre environnement se transforme ou évolue ou soit, on va dire, consacré à des enfants, des animaux ou de la végétation des plantes. Pour certaines personnes, ça va être avoir envie de se rapprocher de la nature, clairement. Sortir, même si c'est le mois de janvier, mais aller se faire des balades en forêt, s'occuper de son jardin, même si c'est l'hiver, d'être vraiment en contact avec la nature, les animaux, tout ce qui va vous inspirer la vie. Parce que l'impératrice, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'harmonie avec la nature, c'est l'abondance, c'est la générosité de la nature. Donc tout ce qui va être, même si c'est plein le mois de janvier, mais tout ça, vous allez être attiré. Vous allez avoir envie de modeler votre environnement autour de ces critères-là. On continue. Vos comportements, on va voir ce que ça donne après dans la suite, parce que c'est quand même un arcane majeur. Et vous en avez deux. Hein. Vous avez aussi le chariot, là. On va regarder. Au niveau de votre comportement, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, on le sait, c'est une figure. Alors c'est vous, hein, on parle de vous, c'est votre énergie à vous, hein, c'est pas quelqu'un d'extérieur. Mais la reine de bâton, elle a confiance en elle. Donc c'est comme si votre comportement était teinté de confiance, d'estime de soi. Alors, pour ceux qui l'avaient perdu, bah, ça revient, d'accord, cette confiance, cette estime de soi. Pour ceux qui l'avaient, bah, elle est vraiment très présente. Et on va dire que les décisions ou les choses que vous faites au quotidien, surtout ce mois de janvier, va être fait en tout cas avec assurance. Dans l'idée où vous avez confiance dans ce que vous faites en tout cas. Vous voyez ? Donc, et ça peut créer, ça peut générer un certain charisme, une certaine couleur autour de vous, comme une espèce d'aura particulière dans ce que vous faites. Ce que vous faites va peut-être inspirer d'autres personnes, va être inspirante pour d'autres personnes. Je fais les choses avec confiance, comme une aisance, avec une certaine aisance, et ça va certainement inspirer ou mettre un petit peu les projecteurs sur vous. J'ai l'impression que vous, les Gémeaux, sur ce mois de janvier, oui, vous allez attirer la lumière. C'est comme si on vous regardait davantage, ou comme si, vous voyez, si vous avez un projet qui se met en place et qu'on vous admire pour ça, si vous êtes une super cuisinière et que vous faites des trucs géniaux, on va vous admirer. Si vous savez faire 5 trucs à la fois et que vous arrivez tout à faire de manière extraordinaire, on vous admire pour ça. Donc, on va vous admirer pour ce que vous savez faire, en tout cas, dans votre comportement. Ou bien, vous êtes extrêmement
je sais pas, à l'aise dans les conversations ou pour parler devant du public, etc. On vous admire pour ça. Voilà, c'est dit. Dans vos capacités, justement, tac, tac, l'as de denier. C'est marrant parce que vous avez un peu des cartes comme ça qui se ressemblent avec le taureau, mais pas dans les mêmes sphères, c'est assez drôle. L'as de denier va nous expliquer qu'au niveau de vos capacités, ben, c'est comme si vous découvriez une capacité nouvelle chez vous, ou que vous exploitiez une capacité que vous n'avez pas exploitée jusqu'à maintenant. Comme si cet as de denier vous donnait envie de faire c'est pas de faire, mais de découvrir une capacité que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Vous allez peut-être vous découvrir des talents, mes chers Gémeaux. En tout cas, il y a quelque chose qui, pour moi, vous réussit au niveau des 4 premiers, de la base de la pyramide, c'est-à-dire l'environnement, les comportements, la capacité, les croyances. Il y a quelque chose qui vous réussit à ce niveau-là, vous allez voir, et qui du coup vous donne cette assurance, vous manifestez dans la matière des choses, et au niveau de vos capacités, ben, vous vous découvrez, je sais pas moi, ou vous redécouvrez la capacité à être extrêmement patient. Je dis n'importe quoi, vous voyez. Vous n'aviez pas été mis à l'épreuve jusqu'à maintenant au niveau de la patience, mais vous découvrez qu'en fait c'est pas si dur que ça pour vous. Une capacité une capacité d'écoute pour d'autres, une capacité à entreprendre. Là, moi, j'ai beaucoup plus la capacité à entreprendre et la capacité à se relier à quelque chose qui touche l'environnement naturel. Il y a un truc au niveau des saisons, des cycles. Je ne sais pas le définir, on va avancer, mais il y a quelque chose qui marque à ce niveau-là. Comme si vous aviez... il y a quelque chose qui germe, qui pousse. Pour moi, il y a des nouveaux projets dans l'air, quoi. Il y a des nouvelles façons de voir les choses. Ça peut être tout simplement une capacité à voir les choses différemment aussi. Ok ? Donc, tout nouveau, tout beau, vous allez vous découvrir un talent, on va dire. Un don, un talent. Non, plutôt un talent. Le don, j'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est beaucoup de travail, surtout, le don. Oui, au niveau de vos croyances, on a le 7. Le 7, c'est le chariot. Le chariot, il va vite, il va loin, il prend des décisions, il prend des directions, il est curieux, il est entreprenant, il est beau. Vous voyez, il est dans une espèce de... C'est un conquérant, c'est un prince sur un chariot, quoi. Et surtout, il est curieux. Qu'est-ce que ça va changer dans vos croyances ? On va dire que vous allez être ambitieux dans vos croyances. Il est fort probable que vous adoptiez des croyances qui vous sont très utiles, des croyances qui vont vraiment vous permettre d'avancer et d'être le number one. C'est beau jusque-là, hein, les Gémeaux. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée depuis le début, on le voit, d'abondance, de richesse, d'assurance et de capacité à réaliser ses projets. Et là, au niveau de vos croyances, vous allez adopter des croyances qui vont vous porter loin. Vous allez sûrement pas être celui dont on dit la croyance et la curiosité est un vilain défaut. Certainement pas. Au contraire, j'allais dire la curiosité est une marque d'intelligence au niveau des croyances, voyez. Vous allez plutôt adopter ce comportement-là. L'ambition n'est pas un défaut, l'ambition est une qualité. La rapidité n'est pas un défaut, la précipitation n'est pas un défaut, au contraire, elle permet d'être le premier, d'accord, d'être là avant tout le monde, etc., etc. Vous allez vraiment transformer vos croyances en quelque chose qui va être très très bon pour vous et possiblement au niveau du travail ou des affaires, de la recherche d'un emploi, etc., etc. Au niveau séduction aussi, ça peut être je veux cette personne et je l'aurai, vous voyez, là on est le paquet, hein, d'accord ? Au niveau de l'identité, alors c'est là que ça va commencer un petit peu à coincer, quoique. Au niveau de l'identité, on est sur le 7 de bâton qui lui se bat pour ce en quoi il croit. Vous pouvez être un petit peu au niveau de l'identité, un peu sur la défensive.
C'est-à-dire, comment on va le traduire? C'est assez drôle, c'est assez contrasté, parce qu'au niveau de vos croyances, c'est je vais y arriver, je vais bouffer le monde et tout ça. Et sur l'identité, il y a une partie de vous qui n'y croit pas. Il y a une partie de vous qui est peut-être un peu Calimero, vous voyez, peut-être un petit peu victimaire. Et j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas trop ce truc-là. Mais un petit peu, j'ai pas de bol, faut tout le temps que je me batte, faut tout le temps que je me défende. Alors, ça donne aussi un esprit guerrier, hein. Je suis un guerrier, mais il y a l'idée de se bagarrer, vous voyez. Au niveau de l'identité, c'est comme si vous étiez en mode survie. Voilà, je cherchais le mot. Mais c'est comme si au fond de vous, je suis un survivant, vous voyez. Je suis un survivant. J'ai traversé ci, ça, et là, je suis en mode survie, un petit peu. Donc, ça peut être un peu fatigant en même temps. Ça vous donne une espèce d'énergie de vous battre toujours, de défendre ce qui est important pour vous. Le revers de la médaille, c'est que ça peut vous plomber aussi parfois. Bon, vu ce que j'ai sur la base de votre jeu, c'est quand même très très positif. Donc je pense pas. Mais ça peut colorer un petit peu tout le reste. Parce que l'identité, c'est quand même super important. Donc, ça peut colorer un peu tout le reste de, quand même, je l'ai bien mérité. Un peu revendicateur, vous voyez, un peu susceptible, un peu sur la défensive. Mais d'un autre côté, c'est vrai, cette capacité à défendre et à se battre pour. Et ça, c'est super positif. C'est beaucoup de vitalité. On est sur des bâtons, hein. D'ailleurs, c'est assez équilibré. On n'a pas de coupe. On n'est pas, dans votre jeu, on n'est pas sur l'émotionnel. Vous allez voir, on va finir avec des bâtons aussi. On n'est pas sur... j'insiste un peu sur le côté un peu négatif parce qu'en fait, dans la spiritualité, on a le 5 de bâton. Et là, on se bagarre aussi un petit peu. J'y crois pas, vous voyez. Avec la spiritualité, on n'est pas fâché avec la spiritualité. Mais on est un peu... si, quand même, on est un peu fâché, quoi. On est un peu fâché, on se bagarre. C'est le sens de la vie, la spiritualité. Hein. J'entends pas religieusement, ça peut, hein, évidemment. Mais c'est pas, voilà, c'est la foi, on va dire. On va parler de la foi. Et là, c'est comme si quelque part, vous aviez parfois perdu la foi ou que vous vous bagarriez avec l'idée de la foi. Qu'est-ce qu'on en fait de la foi? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas évident. Sur le mois de janvier, pour vous, c'est pour ça qu'au niveau de l'identité, il y a aussi ce 7 de bâton et ce 5 de bâton. Vous êtes un peu querelleur avec vous-même. Vous êtes, ou que les roses, je sais pas comment dire. Vous êtes un petit peu en colère avec vous-même. Vous êtes un peu dans la bagarre avec vous-même, avec qui je suis, d'accord? Avec qui vous êtes, qui je suis vraiment. Il y a peut-être un conflit là. Et là, en tout cas, spirituellement, il y a clairement un conflit. Vous êtes en conflit avec la foi. Est-ce que je dois avoir la foi, pas la foi? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir la foi? Est-ce que vous avez été déçus? En tout cas, ça coince à ce niveau-là. Tout le reste est magnifique. Mais là, à cet endroit-là, et c'est quand même important parce que c'est ce qui va vous porter, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes en conflit. Vous êtes pas à l'aise avec l'idée de la foi. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? D'accord? Vous savez, vous avez des capacités nouvelles, vous découvrez ça au niveau de vos croyances, vous vous boostez comme c'est pas permis. Mais au niveau du sens de la vie, est-ce que voilà, vous vous posez des questions sur le sens de la vie? Est-ce que la vie n'a plus tout à fait la même saveur? Qu'est-ce que vous attendez vraiment de la vie? Parce que là, vous vous bagarrez pour quelque chose, c'est clair. Mais de l'autre côté, c'est comme si vous disiez, bon, est-ce que je vais pas être déçue ou est-ce que ça va me suffire? Donc, vous voyez, j'ai hâte de vous lire vos commentaires, de voir un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager avec vos amis Gémeaux. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2022, mes chers Gémeaux. Bye bye.